Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vois qu'il y en a plusieurs qui se sont connectés. Nous allons pouvoir nous confier ce petit temps ensemble au Seigneur. On peut se remettre, demander à l'Esprit Saint de venir en nous. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Seigneur Esprit Saint, viens nous éclairer. Toi qui es notre guide, toi qui es là à chaque instant avec nous, viens et donne-nous de nous mettre pendant ce temps pascal à ton écoute. Viens remplir nos cœurs de ta présence, de ton amour, et donne-nous de vivre en vrai fidèle chrétien ce temps pascal. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Alors, aujourd'hui, comme vous l'avez peut-être un peu compris, je voudrais simplement vous parler du temps pascal. Si vous voyez cette belle image, c'est une icône, je vais approcher. Vous voyez une belle image de Jésus ressuscité. Vous voyez on voit Jésus qui relève des enfers les morts et qui est vainqueur de la mort. On voit la tombe qui est sous ses pieds, le tombeau. Et donc nous pouvons contempler Jésus ressuscité, c'est l'objet de ce temps pascal. Je voudrais vous en parler aujourd'hui parce que on sent, on a eu les annonces du gouvernement où nous a annoncé que le confinement allait durer jusqu'au 11 mai. On peut tous avoir une certaine lassitude dans ce temps de confinement. Ça peut être plus ou moins dur, mais je pense que tous, quand vous avez entendu ça, vous vous êtes dit « Oh, la barbe, encore un mois ». Et là, peut-être que beaucoup se disent « Ça va être long, encore 3 semaines à durer ». Et en plus, pour nous chrétiens, on avait, pendant le carême, mine de rien, ce temps de confinement, il nous aidait peut-être à vivre notre carême. Vous voyez, on était là à devoir se retirer, à vivre la solitude, en fait, ce que l'Église nous invite chaque année à vivre pendant le carême. Et puis après, on a eu la joie quand même de vivre la Semaine Sainte. Même si, c'est vrai, on n'était pas, pour la Semaine Sainte, on n'a pas pu vivre les offices comme on aurait voulu les vivre, on a quand même pu chacun, chez nous, vivre au rythme de la Semaine Sainte. Et puis après, il y avait la joie de Pâques, que certains ont pu vivre en famille, ceux qui sont confinés en famille, d'autres seuls, mais quand même, on a vécu cette joie pascale. Mais alors là, on arrive dans ce temps pascal qui va être long, et on se dit, oulala, mais maintenant, comment je peux vivre en chrétien ce confinement ? La première difficulté que je voudrais rapidement évoquer, c'est bien sûr la difficulté de ne pas pouvoir vivre des sacrements. Pour beaucoup d'entre vous, cela est difficile, et c'est normal. En fait, c'est même bon que ce soit difficile, parce qu'on se rend compte que les sacrements sont indispensables pour notre vie chrétienne. Mais pourtant, dans un temps si particulier que nous vivons, eh bien, nous pouvons évoquer ce principe théologique très connu, qui dit que Dieu n'est pas lié par ce sacrement. Vous voyez, Dieu, il a voulu que pour entrer en relation avec lui, eh bien, nous ayons besoin des sacrements, mais pourtant, on rappelle souvent que Dieu n'est pas lié par ce sacrement. Ainsi, c'est pour ça qu'on peut vivre dans cette période une forme de communion spirituelle, même de confession de désir, comme nous l'a invité le pape, et d'avoir un lien avec l'Église qui soit différent que celui qu'on a d'habitude avec les sacrements. Donc ça, c'était une petite introduction pour parler de cette difficulté que nous avons à vivre ce temps pascal sans les sacrements. Enfin, moi, j'espère le début seulement du temps pascal. Alors, le temps pascal, qu'est-ce que c'est ? Le temps pascal, c'est un temps très long, de 50 jours, qui ne fait qu'un avec la fête de Pâques. Parfois, on parle du temps pascal dans la liturgie comme une semaine des semaines. En fait, il faut penser à ce temps comme si c'est qu'un prolongement de la belle fête de Pâques que nous avons eue.
Nous pouvons pendant tout ce temps pascal nous redire cette phrase du psaume, vous savez qu'on a chanté à Pâques, qui dit « Voici le jour que fit le Seigneur, qu'il soit pour nous jour de fête et de joie. Alléluia ». Eh bien ça, c'est vraiment la phrase du psaume, de l'Écriture, qui doit habiter notre temps pascal. Nous nous réjouissons de la résurrection de Jésus, et il nous faut bien 50 jours pour cela. Vous voyez, on a eu 40 jours pour nous préparer à Pâques, 40 jours de pénitence pour nous préparer à Pâques, nous avons 50 jours pour nous réjouir de cette fête de Pâques. Dans cette fête de Pâques, comme vous le savez, il y a d'abord 40 jours avant la fête de l'Ascension, et ensuite, entre l'Ascension et la Pentecôte, il y a 10 jours tout particuliers qui nous préparent à la Pentecôte, donc ça on aura le temps d'en reparler, nous espérons de vive voix, plus que pour un mot des dons. Donc, je voudrais simplement aborder 3 points avec vous pour ce temps pascal. Le premier, c'est que c'est un temps pour vivre la joie pascale. Vivre dans l'action de grâce, en fait, de notre baptême. C'est bien ça, la joie pascale. Ce que nous avons vécu à la vigile pascale, c'est que nous avons renouvelé les promesses de notre baptême. Nous nous sommes réjouis d'être des enfants de Dieu par notre baptême. Et cela, nous avons tout le temps pascal pour le vivre. Mais alors, pour nous, chrétiens, c'est difficile. Parce que, en fait, c'est plus facile de vouloir lutter contre nos péchés, de faire pénitence, de vivre le carême, voilà, parce qu'on a des objectifs très clairs, on fait des efforts, on veut se battre contre quelque chose, que de, en fait, vivre de la grâce tout simplement, de nous réjouir de ce que Dieu nous a donné. Et pourtant, c'est ça que nous devons vivre pendant le temps pascal. Vous savez, dans la tradition chrétienne, eh bien, nous disons que nous avons comme 2 naissances. La première naissance, la naissance biologique, le jour de notre naissance, nous sommes nés physiquement, voilà. Et la deuxième naissance, qui est celle de notre baptême. La deuxième naissance, c'est celle que Jésus parle lorsqu'il dit « Il vous faut renaître d'en haut ». Par notre baptême, nous sommes des renés. Vous voyez, ce prénom « René », qui vous donne peut-être plus beaucoup aujourd'hui, mais en fait qui est très beau, qui signifie le baptême. Nous sommes nés de nouveau, nous sommes renés à la vie de la grâce. Et donc c'est cette vie de la grâce, c'est cette vie de notre baptême que nous devons découvrir toujours plus, de manière renouvelée pendant ce temps pascal. Nous devons en fait découvrir la vie de notre baptême qui demeure, qui habite en nous. Et pour cela, nous méditons dans les lectures de la messe le merveilleux livre des Actes des Apôtres. Moi, je vous encourage vivement à lire ce livre des Actes des Apôtres pendant le temps pascal. C'est un livre magnifique. On voit que ces apôtres, qui pourtant avant Pâques, mais étaient si faibles, étaient bien souvent un peu peureux, ne comprenaient rien à ce que leur disait Jésus. Bien souvent, Jésus il les renvoie un peu baladés dans l'Évangile parce qu'ils n'ont rien compris ce qu'il lui racontait. Grâce à Pâques et puis à la Pentecôte, ces apôtres, ils vont annoncer l'Évangile jusqu'au bout du monde, avec une force, une assurance, mais incroyable. Et ça, c'est en fait cette force, cette assurance incroyable que nous avons à découvrir en nous. Donc, on peut relire le livre des Actes des Apôtres pendant ce temps pascal. Ensuite, donc, première chose, c'est le temps pascal, il est là pour nous faire vivre de la joie pascale. La deuxième chose, c'est que c'est le temps de l'Esprit Saint. Nous nous préparons dans le temps pascal à vivre la grande fête de la Pentecôte. Saint Paul dit « L'amour de Dieu a été répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. » Nous sommes invités à découvrir l'Esprit Saint en nous. Vous savez, l'Esprit Saint qui est le souffle de Dieu. Donc le souffle, on ne le voit pas. Alors lorsque vous soufflez, si vous faites l'expérience, on dit ça souvent aux enfants, au caté, vous faites l'expérience sur votre main, vous soufflez, et on ne voit rien. On ne voit pas son souffle. Mais par contre, on le sent. Je sens dans ma main le souffle. Eh bien, l'Esprit Saint, c'est ça. L'Esprit Saint, nous le ressentons en nous. Et donc, nous avons les 7 dons de l'Esprit Saint pour nous aider pendant ce temps pascal. La sagesse, l'intelligence,
la science, la force, le conseil, la piété, la crainte. Donc nous pouvons redécouvrir ces 7 dons de l'Esprit Saint. Et enfin, la dernière chose que je voudrais vous dire, c'est donc concrètement, comment pouvons-nous vivre de ce temps pascal en confinement? Eh bien, ce que je vous invite à découvrir, c'est l'esprit de gratitude que nous expérimentons tous. Vous voyez, c'est très beau, par exemple, que pendant ce temps de confinement, qui pourtant est un temps où nous sommes tous privés de nos libertés fondamentales, qui pourrait être un temps difficile, mais pourtant on voit plein de belles générosités. Par exemple, à 20h, c'est très beau de voir toutes ces personnes qui applaudissent à leurs fenêtres, qui applaudissent les médecins, tout le personnel soignant. Eh bien, c'est un esprit de gratitude. C'est-à-dire que dans les épreuves, on sait voir les belles choses. Donc ça, c'est ce qu'on peut découvrir pendant le temps pascal. Comment vivre de la gratitude? En fait, le soir, par exemple, vous voyez, en même temps que de faire votre examen de conscience, vous pouvez rendre grâce pour tout ce que vous avez vécu de beau dans la journée. Oui, merci Seigneur, parce que aujourd'hui j'ai vu qu'il y avait les fleurs qui sortaient dans mon jardin en ce moment. Merci Seigneur, parce que mes enfants m'ont appelé aujourd'hui et ça m'a procuré vraiment une grande joie. Voilà, il y a plein de façons de rendre grâce, de remercier le Seigneur dans la journée. Donc l'esprit de gratitude. Deuxième chose, c'est de chercher le bien à faire. Le temps pascal, c'est le temps pour faire du bien autour de nous. Alors là, autour de nous, ce ne sera pas très concret, le bien autour de nous, il peut sembler difficile à faire puisque parfois on n'a personne autour de nous. Alors ceux qui sont confinés en famille, déjà le bien autour de nous envers nos plus proches. Mais c'est aussi pour les autres, le bien autour de nous, ce sera peut-être d'appeler des personnes qu'on sait seules et qui auraient besoin de notre appel, de penser à des personnes. Simplement être inventif dans la charité, inventif pour faire le bien autour de nous. Et enfin, dernière chose, c'est se préparer au renouveau que nous vivrons à la Pentecôte, et donc particulièrement au renouveau que sera pour nous une reprise de notre vie ordinaire post-confinement. Il faut s'y préparer dès maintenant et se dire, mais comment je vais pouvoir vivre en chrétien de manière renouvelée après ce confinement, lorsque je retrouverai la vie ordinaire. Donc, demandons au Seigneur la grâce de pouvoir vivre ce temps pascal confiné en chrétien, donc de nous réjouir de la joie pascale, de vivre de l'Esprit Saint et de le vivre particulièrement dans ce confinement. Nous pouvons simplement dire le Notre Père pour conclure ce petit mot des dons. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour, pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Voilà, bon après-midi à tous, et puis à très bientôt.